Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sonia, je suis rédactrice pour le site Motoblues et ceci est ma toute première vidéo YouTube ever. J'en ai jamais fait, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas comment je vais faire le montage, mais je décide de le faire aujourd'hui parce que Motoblues m'a confié la review d'un produit, j'avais trop de choses à dire en fait, j'avais trop de choses à vous montrer. Je me suis dit que ça allait prendre des plombs d'écrire un article et donc j'ai choisi de passer au mode vidéo. Donc le produit qu'on va tester ensemble aujourd'hui, c'est une veste chauffante. Veste chauffante, franchement, pour l'hiver. Merci Motoblues, c'était la meilleure idée du monde. J'en aurais pas forcément acheté, mais enfin, ça m'a changé la vie. Donc moi, j'habite en région parisienne, bien malgré moi. Et donc ça veut dire que le moto, boulot, dodo, pour gagner du temps, pour me garer devant mon boulot, pour éviter les camions poubelles le matin et mettre 2 fois moins de temps pour aller bosser, c'est mon quotidien. Et donc tout l'hiver, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, bon peut-être pas qu'il neige, mais je suis en moto. Et donc cette veste chauffante, franchement, c'est top. Donc la veste en question, c'est la veste de la marque V-Quattro. C'est le modèle Escape Lady. Et on va tester ensemble, voir ce que ça donne. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément habillée de façon très hivernale, mais je précise quand même que nous sommes en février, il fait super beau dehors, mais quand même le matin il fait froid et de toute façon à partir de demain, il va recailler. Donc je serai encore contente de l'avoir. Donc moi j'ai pris une taille M. Je suis pour les filles qui regardent. Je suis relativement grande pour une fille, je suis 1m75, mais je suis pas très grosse. Et M c'était bien. Au niveau de la longueur de manche, c'était pas trop court, ce qui arrive souvent sur les vestes, c'était bien. Donc ça c'est livré avec un petit mode d'emploi. Alors ça peut paraître bête, un mode d'emploi, on se dit une veste chauffante, bah, c'est facile. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Et ben en fait pas tout à fait. Donc ça vous explique notamment les branchements qui sont pas forcément évidents parce qu'il y a plein de cas partout, donc au début on se demande lesquels sont lesquels. Si vous n'avez aucune idée de comment installer le câble sur la moto, ça peut vous aider, sinon vous allez sur YouTube, vous trouverez tout ce que vous voulez. Justement, il y a un câble qui est fourni avec pour brancher sur la moto. Et ce qui est top, c'est qu'en fait, le fusible là, il est fourni dans le câble. Donc vous avez juste à ouvrir la selle, enfin ça dépend de votre batterie, mais bon, à mettre le négatif, le positif, le fusible est intégré, vous ressortez le câble, je vous montrerai tout à l'heure sur ma moto comment j'ai fait, vous ressortez le câble pour le faisceau principal, hein, ça ira bien. Et puis après, bah, le câble, c'est vrai qu'il il se balade un peu sur l'avant de la moto, donc il faut le fixer quelque part comme vous pouvez. La veste est garantie 2 ans, et dedans, en fait, vous avez des résistances qui sont donc devant, sur le ventre, dans le haut du dos, et là, dans le cou, c'est trop bien, j'adore, je suis fan. La batterie, il faut savoir qu'elle n'est pas livrée avec, il faut l'acheter en plus. Vous la rechargez de façon assez simple, USB, ça c'est le branchement pour la moto, et là vous avez des petits, justement elle vient de s'éteindre, il va falloir que je la recharge. Vous avez 4 petits voyants là, quand ils sont tous blancs c'est qu'elle est pleine, elle est full, et quand il n'y en a plus, comme maintenant, c'est qu'il faut la recharger, voilà. Alors voilà le bébé, donc la veste chauffante, Lady Escape de V-Quattro Design. Cette veste, elle ne va pas se mettre en fait sous votre blouson d'hiver, elle va remplacer la doublure de votre blouson d'hiver. C'est-à-dire que vous enlevez le pull, vous détachez la fermeture éclair, vous enlevez la doublure thermique de votre blouson et vous mettez uniquement ça à la place. Donc limite vous avez un t-shirt dessous, vous mettez ça, le blouson pour l'étanchéité par-dessus, et ça c'est top. Vous avez des petites manchettes au bout pour retenir la main. Bon, moi je vous avoue que je suis pas fan parce que à ce niveau-là en fait, je trouve que ça coupe un petit peu la circulation, donc je les mets comme ça. Je m'en sers pas, mais après ça vous ira peut-être. Les petites fermetures éclair, il y en a partout sur ce blouson. Donc déjà, la première, ça c'est facile, normalement tout le monde connaît. Ici, vous avez une poche pour glisser la batterie, parce que cette veste peut chauffer sur batterie, on en parlera tout à l'heure, ou bien vous pouvez la brancher directement sur votre moto. Là, vous avez une deuxième petite poche. Il y a beaucoup de fils dans cette veste. Hein. Vous avez des fils dans les poches. Alors, ça, c'est le fil pour brancher sur la batterie que vous mettez dans la poche. Si vous voulez brancher la veste sur la moto, vous branchez ce fil au raccord qui est ici, et vous allez brancher ce fil sur le câble que vous aurez au préalable installé sur la moto. Petite poche, ça c'est une vraie poche, par contre ici, pour mettre vos téléphones, je ne sais quoi, il y a des poches sur les côtés, normal quoi, voilà. Et vous avez encore des fermetures éclair qui sont sur les côtés, là. Ces petites fermetures éclair, il y a encore, devinez quoi, des fils. Il y en a un de chaque côté. Je vous montre ça. Et ces fils, ça,
ça va vous servir à venir brancher les gants V-Quattro de la même marque, donc les gants chauffants, si vous les avez, et si vous souhaitez les brancher sur la veste plutôt que sur la batterie. Ça vous permet d'avoir un seul câble branché sur la moto, si vous fonctionnez comme ça, et d'avoir les gants directement connectés à la veste. On va ranger ces petits câbles très astucieux dans l'emplacement. Alors je dis très astucieux, c'est vrai que c'était super bien pensé, honnêtement. Surtout que même si vous n'avez pas envie de faire le branchement sur la moto, vous pouvez mettre la veste de la batterie dans la poche de la veste, et plutôt que d'avoir une deuxième et troisième batterie sur les gants, brancher les gants à la batterie de la veste. Alors c'est sûr que le tout dure moins longtemps évidemment en termes de chaleur, vous n'aurez pas non plus 3 heures de chaleur dans les gants et la veste comme ça, mais bon, ça vous permet d'éviter de faire un branchement si vous n'avez pas envie de le faire pour l'hiver. Je dis astucieux, c'est vrai que c'était une très bonne idée, mais, bon, ce sera l'objet d'une autre review, mais le câble en fait est un petit peu court. Moi j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus long pour pouvoir sortir par-dessous la veste que vous mettez par-dessus et venir le mettre par-dessus. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait. Voilà ma veste d'hiver. Je vous préviens, je ne vais pas la garder longtemps parce qu'il fait genre 28 degrés dans l'appartement avec le soleil, c'est horrible. Donc j'ai sorti les petits câbles en fait qui sont faits pour brancher sur les gants, pour la veste chauffante. Donc le branchement il est là. Il va venir jusque là et après il ressort. Le problème c'est que le gant qui va avec, la manchette est super longue et le branchement ne se fait pas à l'extérieur, le branchement se fait dedans. Ça veut dire qu'il faut mettre votre gant. Et ensuite, idéalement, le petit câble, il faudrait venir le brancher à l'intérieur. Le problème c'est qu'il est un petit peu court, c'est faisable mais ça tire un peu. Voilà, c'est un petit inconvénient. Et bien maintenant je vais enlever tout ça parce qu'il fait vraiment chaud et je vais vous montrer en détail comment on fait les branchements, le mode d'emploi, etc. Alors je voulais vous remontrer les branchements plus près parce qu'il y a beaucoup de cas partout en fait et c'est pas si évident que ça, je trouvais qu'on voyait pas bien sur les vidéos tout à l'heure. Cas numéro 1, le plus simple, vous avez installé le câble déjà sur la moto, vous branchez la veste directement à la moto. Vous ouvrez la poche tout en bas, hop, vous prenez le câble et vous le raccordez au câble que vous avez installé. Easy. Si vous voulez brancher les gants à la veste, vous allez chercher, là c'est moins easy, hein, le câble qui est ici, vous allez le raccorder ici, et ce câble là en fait il va courir tout le long de la manche et c'est celui qui ressort ici pour brancher directement au gant. Cas numéro 2, vous avez acheté la batterie. La batterie qui est ici, qui est assez grosse, mais bon, qui marche longtemps. On fera un autre test tout à l'heure. Donc ça, c'est l'indicateur de chargement, comme je vous avais dit. Là, vous avez une prise USB qui peut aussi faire powerbank pour un portable si vous souhaitez le recharger. Je branche ma batterie. Normalement, j'ai un signal ici, là, qui s'allume, comme quoi la veste est connectée. Si vous voulez uniquement connecter la veste, tout va bien, on s'arrête là, vous allumez la veste. Il faut appuyer à peu près 3 secondes sur le bouton qui s'allume en rouge. Rouge, c'est l'indicateur de chaleur le plus élevé. Si vous voulez baisser la température, vous appuyez, vous passez en blanc. Vous rappuyez, vous passez en bleu. Vous voulez l'éteindre, vous appuyez longtemps. Hop, ça s'éteint. Donc là, la batterie est connectée à la veste. Maintenant, cas numéro 3, je veux connecter les gants, non pas à la moto, mais à la batterie de la veste. Donc là, je vais ressortir ma batterie. Hop. Je vais enlever le câble de la batterie et je vais venir le rebrancher ici, comme tout à l'heure pour brancher les gants sur la moto. Hop. Ensuite la batterie, je vais la connecter à l'emplacement où j'aurais dû mettre le câble de la moto. Hop là. Donc, du coup il faut la remettre dans la poche, laisser la fermeture un petit peu ouverte. Et à ce moment-là, vous pourrez venir chercher le câble de la manche et le mettre dans le gant. Hop. Et tadam, les gants s'allument. Donc là, les deux gants et la veste sont branchés sur la batterie. Donc c'est sûr que elle va durer moins longtemps que d'habitude, mais c'est une option pour éviter d'avoir des grosses batteries dans les gants. Alors maintenant quand même, on n'a pas parlé de l'intérêt principal de la veste, ça chauffe. Le petit bouton qui est là, donc vous allumez. Première, voilà, allumage en rouge. Là il fait très chaud. Je vais pas le garder longtemps parce qu'il fait vraiment chaud dans la pièce. Franchement, j'ai jamais roulé avec le rouge. Je me suis même arrêtée pour ouvrir mon blouson, glisser la main pour baisser la température parce que ça chauffe vraiment fort. Mais je pense que si vous roulez, si vous faites des week-ends, même hiver, et que vous roulez des heures dans la journée, ouais, ça peut être quand même bien. J'appuie une deuxième fois en blanc pour chauffer un petit peu moins fort, et encore une fois en bleu. Alors pour information,
le fabricant dit que en mode rouge, donc chauffant, nous sommes à 52 degrés et la batterie dure 1h40. En blanc, nous sommes à 45 degrés, la batterie est censée durer 3h30. Et en... alors ils ont mis violet, mais en fait bon, c'est bleu. Il fait 38 degrés, donc normalement c'est sympa, 38 degrés, c'est la température qu'il faut. Et ça dure 5h40. Je vais faire un test. Je vais mettre en fait la veste à fond sur le rouge. Attendez, j'ai le temps parce que j'ai trop chaud. Hop, ça y est. Je vais brancher la veste sur la batterie qui est vendue avec, parce que la longévité de la batterie c'est quelque chose voilà, qui est souvent donné par le fabricant, mais moi je préfère faire mon test moi-même. Je branche la batterie sur la veste, elle est pleine. Je vais la laisser en rouge tout le temps et je vais voir au bout de combien de temps la batterie s'éteint. Le fabricant dit 3h30 en blanc à 45 degrés. La batterie est chargée, on a les 4 barres. Je vais la brancher. Le bouton est allumé. Hop. Je vais mettre encore en médium. Et je vais mettre mon alarme et je vais attendre 3h30. Rendez-vous dans 3h30. Alors nous revoilà pour la fin du test de la batterie. J'ai pas eu l'occasion d'attendre la fin du minuteur que j'avais mis sur 3h30, simplement parce que je suis passée devant, j'ai vu que le voyant était ici était éteint, la veste était encore chaude, donc je pense qu'elle venait de s'éteindre, la batterie était vide, et ça c'était 45 minutes avant la fin du test. Donc ça fait quand même presque 25% d'autonomie en moins que ce que le constructeur annonçait. Sachant que ce petit bijou il vaut quand même 62 € sur le site Motoblues. Bon, à vous de voir si vous voulez l'acheter. Ça reste quand même intéressant pour ne pas avoir installé le câble, mais si de toute façon vous installez le câble qui est fourni avec la veste qui est donc gratuit, bon, moi je vous conseille plutôt du coup la solution câble. Donc là vous avez l'embout de la moto qui est donc branché sur la batterie, avec un petit capuchon pour le protéger de la pluie. Et donc moi je l'ai fait passer, je l'ai attaché ici à ma batterie qui est derrière le cache, et je l'ai fait passer ici par le faisceau principal. Je ne l'ai pas attaché avec un cerclette parce que je pensais l'enlever pour l'été et je voulais pas que ce soit définitif. Moi je le coins juste ici quand je m'en sers pas, et ça me va bien. Et donc là vous avez juste à prendre l'embout du câble, vous le connectez à la veste, hop là, et vous êtes connecté, vous êtes chauffé, voilà. La conclusion de tout ça, finalement, c'est pour ça que vous êtes là, c'est est-ce que je vous recommande cette veste? Mais oui, mais fois oui, merci Motoblues, merci de m'avoir fait cette. Vous avez sûrement déjà eu froid sur votre moto, mais en plus sentir vos doigts, que vous soyez conducteur, passager. Franchement, avec ça, c'est fini. N'avez pas besoin d'avoir des couches et des couches, des pulls, des cagoules qui descendent là pour faire plastron, des couches. Tadam, plus de veste. Et oui, j'ai tombé la veste. J'ai été coupée en plein milieu parce que ma carte s'était implantée. Je vous avais dit que j'étais noob des vidéos, première fois. Bon, voilà. Donc, cette veste, je disais, elle est franchement top. Vous n'aurez jamais froid avec, vous n'aurez pas besoin d'avoir des couches, des surcouches, le cou monte vraiment haut, elle n'est pas encombrante, alors elle est un peu chère parce qu'elle coûte 233 € chez Motoblues, donc c'est vrai que c'est le prix d'une veste en fait, mais franchement ça vaut vraiment le coup si vous roulez l'hiver en moto. J'ai adoré cette veste, c'est un des rares produits que j'ai testé sur lesquels j'ai pas de critique à faire en fait. Ah, attendez, si, petite critique que j'avais faite quand même aussi. La longueur des fils sur les manches, si vous mettez les gants avec, c'est vrai que 10 cm de plus, ça aurait été bien. Voilà, c'était pour avoir fait une critique. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Si vous avez des conseils à me donner sur la vidéo parce que j'ai fait de la merde, il n'y a pas de souci. Mettez-les dans les commentaires YouTube et puis j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Mais si c'est bien aussi! J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis avec le beau temps qui revient, je vous souhaite de très bonnes promenades en moto.